Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Cette semaine, avant de vous parler de ce sur quoi on va travailler, je voulais vous dire que hier j'étais chez Ikea. Et vous allez voir tout de suite après les images. Des fois je suis un petit peu acheteuse compulsive, mais je travaille là-dessus. Et Ikea, ce n'est pas le bon endroit pour les personnes comme moi, comme nous, où on a des pulsions d'achat qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc je suis partie juste pour du linge de lit, parce que j'ai du linge de lit. Je suis assez paradoxale, vous allez voir. J'ai mon linge de lit qui date de l'âge de ma fille, de 16 ans, que j'ai acheté chez Ikea, parce que je trouve qu'ils sont assez endurants, c'est le terme. C'est du tout-terrain. Et du coup, je me suis dit, il est temps de changer quand même. Hein. Donc, on est parti à Ikea pour, en fait, linge de lit et des rideaux, parce que je voudrais des rideaux pour le salon et la cuisine. J'aime bien acheter en seconde main. J'aime pas trop aller dans les centres commerciaux, ni dans les grandes surfaces. Je suis quelqu'un qui a peur de moi-même et de mes pulsions. Donc aller chez Ikea où c'est un Pinterest géant en termes de déco, c'est difficile, très difficile de se contenir. Donc pour moi ça a été un challenge, mais j'y vais à chaque fois en me disant voilà, t'as tant de budget, mais dans ma tête, hein, je note rien, t'as tant de budget, tu y vas pour ça, tu sais que tu vas déconner, mais déconne pas trop. Alors, ce que je fais, c'est que il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de je mets dans le panier, dans le caddie, alors que, parce que la pulsion, quand la pulsion arrive, tu regardes le truc et tu dis oh, je veux trop, il est trop beau, pac, tu mets dans le caddie. L'autre idée aussi, l'autre méthode, c'est, il faut rester un peu longtemps quand même. On est resté 3 heures dans le Ikea. Il faut rester un petit peu de temps pour que cette pulsion elle redescende. Vous voyez? Donc vous continuez, vous regardez les choses, dans votre tête vous dites oui mais ça j'ai pas besoin, oui mais regarde il est trop beau, oui mais non mais non mais... Donc tu te bats quand même avec toi-même. Bon tu passes quand même un bon moment, hein, tu regardes des jolies choses, faut pas... Hein, c'est pas une torture non plus. Mais ça faisait 4 ans que je n'avais pas été chez Ikea. Donc c'est pour ça, c'est pour vous dire, vous voyez. Parce qu'en fait j'en ai pas besoin. En réalité. Je mets dans le caddie, je regarde, tic-tac, et puis au fur et à mesure, en fait, je vois autre chose qui me plaît, je me dis, bon, ok, mais là, tu es en train de dépasser ton budget, donc est-ce que dans ton caddie, tu as des choses que tu as besoin ou pas? Et je remplace, tac, voilà. Donc je suis partie avec des bougies, avec des paniers à linge. Mes paniers à linge, ils avaient, pareil, l'âge de ma fille, 16 ans, qui était cassé, que j'avais mis du scotch, parce que je suis une folle, parce que je vis dans un paradoxe. Je me suis dit, il est temps de changer ton panier à linge, il coûte 5 euros, ça va pas te ruiner, prends-en 2. Voilà, allez, j'ai pris 2 paniers à linge, voilà. Et après, le but aussi, c'est de jeter. Alors jeter, moi je jette pas les vêtements, j'ai un relais de vêtements où je fais pareil pour les vêtements, vu que j'ai une penderie qui est pas énorme. En fait je remplace, voilà, chaque saison je fais du tri, je mets dans des sacs, je mets dans le relais et vêtements et comme ça me permet ensuite d'aller sur Vinted parce que j'aime bien. J'ai acheté des petites robes sur Vinted que je vous montrerai tout le long du vlog si j'arrive à si je les reçois. Et voilà, ça me permet voilà, d'avoir une espèce de sentiment de nouveau, voilà, de fraîcheur, de respiration. On en a besoin quand on sort de l'hiver. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et voilà. Mais du coup, je suis restée 3 heures, ce qui fait que, en fait, la pulsion de l'achat, compulsif, en fait, je sais pas comment dire, pour moi, c'est une pulsion. Elle a le temps de redescendre. Mais je fais pareil pour Internet. Quand je suis sur Internet, sur des sites où j'ai envie d'acheter plein de trucs, je reste des heures. Je mets dans le panier, je mets dans le panier, je mets dans le panier. Et de plus en plus, en fait, je fais ça. Et de plus en plus, c'est devenu un mécanisme à l'intérieur de ma tête. Et je ne sais pas si vous visualisez, c'est comme c'est devenu peut-être un automatisme, j'achète peut-être moins. Des fois, je laisse dans le panier, puis des fois, le panier disparaît, ou je laisse des jours, j'attends des jours et des jours pour voir si
vraiment. Par exemple, cette parure de lit, je l'ai achetée sur La Redoute. Dans mon panier, il y avait je ne sais combien de parures de lit, peut-être 3 parures de lit. J'ai attendu des jours et des jours. J'ai enlevé, celle-là, je l'ai enlevée, ensuite je l'ai remise, d'autres je les ai enlevées, bref, le micmac. Et au final, des jours après, je me suis dit si, je veux celle-ci parce que je pense qu'elle ira bien avec le bois, avec le verre de mon mur, donc allez, et je l'ai validée. Si j'achète quelque chose pour remplacer une autre, ben, il faut que l'autre sorte, en fait. C'est ça le but du truc. Il y a un truc qui rentre et il y en a un qui sort. Et il y en a un qui sort. Mais quand même, à la caisse, on arrive avec c'est pas si pas donné que ça, en fait, Ikea. Je suis partie avec des bougies, des couteaux, des paniers à linge, du linge, je ne sais plus. Pas énormément de choses non plus, si, avec un cadre, hein, voilà. Parce que je voulais un cadre aussi pour mes affiches, que l'on voit à l'arrière, avec un contour en bois, parce que mes cadres noirs, là, vraiment, c'était plus possible, c'était pas joli, puis c'est pas si cher que ça, du coup, je me suis dit juste après, en rentrant, quand j'ai changé le cadre de l'affiche du cadre, le cadre, hein, que j'aurais dû acheter un deuxième cadre. Parce qu'en plus de ça, mon affiche, elle flotte à l'intérieur de ce cadre. Il y a 3 Marie-Louise. Je sais pas si... Parce que ma fille, elle m'a dit, non maman, c'est pas la bonne taille. Aujourd'hui, je vais à BN, les amis, pour les rideaux. Parce que du coup, j'ai même pas trouvé de rideaux à Ikea. Je trouve qu'à BN, il y a énormément de choix de rideaux. Nous sommes mardi, j'ai oublié de vous dire. Nous sommes mardi et on va parler maintenant du sujet de la semaine qui est une très belle blouse. Je vais vous mettre des affiches, tout en point ajouré. Alors, bien sûr, ce que j'adore, c'est la fleur, comme ça, en plein milieu, le côté aéré aussi du point ajouré. J'adore les finitions en point élastique qui vont donner qui vont soutenir tout ce point ajouré. Et j'aime bien que le fait que devant ce soit en rond et derrière ce soit en point, en col V. J'adore, je trouve ça très sexy. Bien sûr en oversize, parce que si vous n'avez pas encore compris ici, c'est l'oversize qui prime. J'ai choisi la Cupidon. J'ai 2 pelotes de Cupidon, donc j'espère que je vais avoir assez. De toute façon, je pense que je vais faire la pièce de devant pour commencer. Et ensuite, je ferai la pièce de derrière. Du coup, oui, donc peut-être les finitions avec cette couleur-là. Je pense que cet ouvrage, il faut le faire de façon à que l'on puisse le mixer avec des vêtements de tout genre, avec un jean, avec un pantalon comme elle a là sur l'image, un pantalon fluide, un short. Il ne faut pas partir dans des coloris trop... Enfin, c'est ce que je vais faire, mais évidemment, vous, si vous avez envie de faire les coloris que vous voulez la rose, la fleur rose, la fleur jaune clair aussi, ça peut être très joli, parce que c'est une couleur qui existe, mais qui change, mais que l'on peut aussi accorder avec d'autres vêtements. Vous voyez, vert clair, enfin couleur pastel, voilà, ça lui donne une petite touche en plus. Moi, il me semble que j'ai de la couleur crème en Cupidon. Je vais regarder dans mes livres pour chercher un joli point que je peux travailler comme ça, enfin, je veux dire, là, en fait, le challenge, c'est le col V. Il faut un point qui se travaille comme ça et faire ça en 2 pièces. Si j'ai assez pour faire le devant, j'aurai assez pour faire le derrière avec une pelote, parce que j'en ai que 2, en fait. C'est ça mon petit souci. Mais sinon, je pense que je vais faire une commande. Je vais quand même faire une commande, Lydia, parce que j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir assez. Mine de rien, je suis en train de me dire, parce que je suis en train de regarder je vais vous mettre à l'écran, c'est un bandana fait avec des fleurs. Je me dis, ce serait pas mal de faire ce haut-là avec ces fleurs. Qui s'assemblent en fait au fur et à mesure. Écoutez, pourquoi pas, ça... mais du coup on oublie l'idée de la fleur au milieu, hein, parce que sinon ça serait trop d'éléments. Ah oui, j'ai bien envie de le faire, tiens. Du coup, je vais passer commande chez Lydia pour de la Cupidon, puis je vais regarder les coloris.
En tout cas, c'est sûr que si je veux commencer et pouvoir le terminer pour mercredi prochain, il faut que je parte sur une couleur que j'ai déjà à la maison, c'est celle-ci, je pense. Et voilà les amis, ce que nous allons faire cette semaine. Je vais attraper mon petit calepin pour mes notes, mon petit calepin, et mon stylo, mon crochet, et c'est parti, et je vous dis à plus tard.
Alors le but du jeu, pour pouvoir l'adapter à tous les téléphones, c'est de faire une chaînette qui fasse la largeur de votre coque. Donc moi je vais prendre le rose parce que ça va bien en fait avec le téléphone. Vu que j'ai une coque avec les objectifs, je vais
amis, eh bien, finalement, on a été chez B&M, on a acheté des rideaux que ma mère a cousus. Et puis, ben, je vous montrerai je pense dans le prochain vlog, parce que là, en fait, on est samedi, et comme il y a eu, hier c'était férié, j'ai eu une petite semaine, je vais être honnête. Hier, je me suis quand même pas mal reposée, week-end de 4 jours, plus les vacances scolaires. Donc bon, j'ai failli ne pas sortir de vlog. J'espère que je vais pouvoir sortir ce vlog, parce qu'aujourd'hui, il va falloir que je monte là cet après-midi. Et voilà, que je vous fasse les publications, tout ça. Sinon, faut aussi que je fasse mes machines, faut que je fasse des machines, parce qu'il faut que je lave les affaires que j'ai reçues de Vinted. Et je vous ai montré tout au long du vlog, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de choses écrites. Je ne sais pas à quoi il va ressembler, parce que je ne sais pas quand est-ce que je me suis arrêtée pour la dernière fois. Et, mais c'est bien aussi, de temps en temps. Hein, il faut se reposer, les amis. Il faut savoir arrêter de temps en temps. Donc, finalement, j'ai voulu faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire le haut, mais avec des petits granits. Donc, j'ai trouvé ces petits granits super mignons sur Pinterest. Et en fait, finalement, je me suis dit, ouais, mais là, ça va être compliqué de faire le haut avec ces granits, avec le petit col en V dans le dos. Donc, je me suis dit que, comme je voulais aussi faire un châle, et que ça m'a été demandé aussi dans le dernier vlog, je me suis dit que je vais en faire un châle de ces petits granits. Un joli châle, pas trop grand non plus. Hein, je pense que... avec une bordure quand même, peut-être une bordure, peut-être pas point élastique, mais qui s'en rapproche. Pour avoir un bon soutien. C'est-à-dire, peut-être je verrais bien ça comme ça, c'est-à-dire avec des granits, oups le micro, avec des granits, peut-être une bordure ensuite en point élastique ou bride, et ensuite une autre bordure peut-être un petit peu plus comme de la dentelle un peu, vous voyez. Je verrais bien ça, comme ça. C'est-à-dire un contour qui soutient les granits, puis un autre qui vient rajouter de la délicatesse. Donc je le ferai pas très grand, enfin pas énorme non plus. Et ce serait peut-être le crochet. Oula, le tuto de mercredi. C'est assez rapide à faire parce qu'en fait, dans le dernier tour, on accroche aux autres granits. Donc je vais bien vous expliquer dans la vidéo ces étapes-là. Et je pense qu'il va être très joli, ce châle, vraiment. Assez original. Tel que je le vois, il va être original. Enfin voilà les amis, j'utilise la Cupidon dans cette dans ce petit coloris un peu couleur crème, beige clair. Je vous avais dit au début de vlog que j'avais 2 pelotes. La semaine prochaine, j'attends un petit colis de Lydia. J'ai acheté, je me souviens plus du nom, mais comme ça on fera un petit unboxing dans le prochain vlog. J'ai pris des petits fils d'été avec des coloris pastel pour faire le haut, parce que j'ai quand même très envie de faire le haut que je vous ai montré en début de vlog. Mais je pense que je partirai effectivement plus sur un point ajouré que les petits granits. Voilà, je suis en train de réfléchir en même temps, mais je pense que c'est mieux. Parce que en fait le petit haut je l'aime bien tel quel, donc il faut juste que je trouve la manière de le faire. Je pense que je me suis lancée sur un défi où peut-être ça m'a démotivée au plein milieu, le fait de pas... Enfin, je voyais ces petits granits, je voyais l'assemblage qui était facile, je me suis dit mais c'est trop bien, et puis après j'ai commencé en fait à changer, en même temps que j'étais en train de le faire, à changer l'idée du haut, et je me suis dit mais non, tu vas passer à côté de l'idée qui est jolie, en fait, c'est d'avoir ce col en V, ce col rond, et la légèreté aussi. Enfin, en fait c'est autre chose. Voilà, j'étais partie sur autre chose parce que je voulais utiliser les granits, mais c'est vrai que ces granits se prêtent bien pour un châle. Donc finalement, l'un dans l'autre, j'ai trouvé des solutions pour chaque ouvrage. Plus un petit colis. Voilà, voilà les amis. Bon, sur ce,
Je vais, vous laisser parce que j'ai encore du travail. Mmh. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ce vlog vous a inspiré, que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée, un très bon moment, une belle semaine créative, plein de bonnes choses. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, vous savez que j'aime bien lire vos commentaires et me donner des idées. N'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!